Le 4 mai prochain, la journaliste Bérengère Bonte publiera le livre Elisabeth Borne, La Secrète, en tentant ainsi de percer le mystère au sujet de la première ministre. Le 26 avril, l'auteur dévoile quelques-unes des bonnes feuilles de son ouvrage dans les colonnes de l'Obs. L'occasion d'en savoir plus sur ce lundi 16 mai 2022, jour durant lequel la femme politique a appris, dans la matinée, qu'elle serait nommée bras droit du président de la République, Emmanuel Macron, à la place de Jean Castex. Alors ministre du Travail, elle, est en larmes dans son bureau, écrit notre consoeur dans son ouvrage. Il faut dire que le jour même, Elisabeth Borne devait être prête pour la passation de pouvoir prévue à 16 h. Rapidement, l'ancienne polytechnicienne met dans la confidence Hélène Hamel, sa conseillère en communication. Celle-ci a ensuite appelé son second alors, Lucas Ayral, en renfort. La raison ? Le trio avait 4 heures pour faire le discours de « leur vie », qui allait être vu par les Français. Rien n'est écrit car rien n'était programmé. Le vendredi, à son amie Agnès qui demandait si quelque chose bougeait pour le gouvernement, elle avait répondu « No news ». Le premier contact avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, date du week-end, explique la journaliste Bérengère Bonte dans son livre. Visiblement, tout s'est acté le dimanche, comme le lui a révélé Elisabeth Borne, avant d'ajouter « Et je n'ai pas vu le président, je ne lui ai pas non plus parlé, avant qu'il me propose d'être première ministre. » Il faudra donc préparer le texte qu'elle récitera pendant la passation de pouvoir en urgence. Supérieur à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image une première ministre qui avait pleuré à l'Assemblée ? Quoi qu'il en soit, depuis plus d'un an qu'elle est la locataire de Matignon, la femme politique a souvent donné l'image d'une personnalité dure et intransigeante. Bérengère Bonte a d'ailleurs rapporté les propos d'un ancien proche d'Elisabeth Borne qui assurait qu'elle engueule tout le monde, les directeurs et sous-directeurs autant que les jeunes chefs de bureau de 35 ans qui arrivent aux réunions de cabinet transi de trouille. Le 17 mars dernier, lorsqu'elle a eu recours à l'article 49. 3 de la Constitution pour faire adopter la très critiquée réforme des retraites, l'Opinion ou encore Le Monde assuraient qu'elle avait pleuré à l'Assemblée nationale, sous la pression. Une information rapidement démentie par l'une de ses conseillères, comme le soulignait Paris Match, le 23 mars. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.